On va travailler donc sur le Morino. C'est un enduit italien qui est très spécifique, c'est très dur. Ça ne se salit pas, c'est très lisse aussi. On est sur 3 passes. Les effets vont être faits par les trous et les bosses qu'on a laissés. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on fait une passe, on vient boucher les trous. Donc c'est dans les trous que la couleur va rester et pas sur les bosses. On achète du sable n'importe où, on le tamise et on a ces 3 granulométries, la plus grosse pour la première couche, la moyenne pour la deuxième et la plus fine pour la dernière. En mettant 2 kg de poudrement, on va pouvoir faire 1 mètre carré. La première passe, c'était quoi? 10 marbres et 5 chauds. Ça passe très facilement. On démarre avec le vert foncé. On va le mettre maintenant avec l'eau, parce que si on ne fait pas ça en même temps, on risque d'avoir quelque chose de très liquide après. Vos pâtes, moi je vous conseille de les préparer la veille. Voilà. Première couche. Deuxième couche maintenant. Deuxième pâte. On fera notre troisième après. Vous prenez tous une truelle de stuccateur et une lisseuse. C'est pâteux, hein. Ouais. Ok. Donc c'est pas très compliqué. On se met là. On pose notre pâte. Il va falloir qu'on ait la même épaisseur partout. Quand on pose sur la lisseuse, voilà, on vient à chaque fois couper l'enduit. Quand on pose son enduit, si on a le bruit de la lisseuse, c'est qu'on n'est pas assez épais. Il faut que tu prennes ta lisseuse toujours à 30 degrés. Toujours à 30 degrés. Voilà, on ne le touche plus, on va le laisser tirer un petit peu. Alors enlève ça, c'est bon. Stop. Voilà. On va donner après un petit coup de taloche dès qu'il est un peu dur. Une fois qu'il est taloché, on va le laisser sécher. Le talochage, il sert à unifier complètement la surface. Parce que quand on taloche, on va bouger l'enduit. L'enduit, il va se serrer, les grains vont se mettre en place. Ils vont venir rentrer dans le support. L'eau remonte à la surface. Ça va éviter tous les décollements après. Voilà. Donc, j'appuie quand il y a des trous et je la survole pour enlever les traces. Hein. Donc c'est vraiment vous. Voilà. Donc c'est vous qui faites. D'accord? Là j'ai trop de traces. Ok? Voilà. Allez, tout le monde met la deuxième couche. Ton outil à 2 mains et tu viens me racler tout ça. Ton geste c'est ça, on vient fondre. Hein. Toujours à 30 degrés, hein, jamais à plat, sinon on va arracher. Hein. N'arrachez pas l'enduit. Il y a une belle trace là. Très bien, voilà, c'est pas plus, il est fini. Voilà, donc là on va voir la troisième passe, c'est 5 volumes de chaud, 1 volume de talc, une charge très fine, plus notre pigment. Donc là on est vraiment sur des petites quantités, d'accord? Ouais. Par contre là il faut qu'on fasse tout le panneau. Hein. Voilà. Donc là n'aie pas peur de bien venir faire tes bords progressivement. On vient que boucher les trous. Hein. Il faut que quand tu touches, ça glisse tout seul. Allez, force. Avec 2 mains, tout ton poids dessus. Vraiment fondu, hein, d'accord? On garde du vert. Hein. Ne cachez pas tout en gris. Hein. Là, tu peux mettre la cire. Mettez une noix sur votre lisseuse. Voilà. Avec ça, tu fais 1 mètre carré. Essayez de vous mettre du côté. Viens voir de ce côté-là. Tu vois la lumière? Regarde. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà. Ça boit, hein. D'accord? Mais ça brille.